Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Voilà, et bien je suis heureux de retrouver toute notre communauté, tous ceux qui peuvent nous écouter par Internet interposé. Nous avons cheminé ensemble tout au long de la Semaine Sainte le chemin de la croix. Eh bien, je vous propose aujourd'hui, c'est bien naturel, le chemin de Pâques. Et en quelques stations, peut-être une par semaine, autour du week-end, eh bien, nous essaierons de redécouvrir ensemble le visage du ressuscité. Et aujourd'hui, comme nous y invite l'évangile de ce dimanche, la rencontre de Jésus le soir de Pâques avec ses apôtres et puis avec Thomas, eh bien, je nous invite ensemble à nous mettre vraiment en présence de Jésus au Cénacle avec les apôtres. Ils sont là ensemble. Dire qu'ils sont réunis, c'est beaucoup dire. En fait, ils sont enfermés. Ils sont confinés. Voilà, c'est comme ça, tout le monde comprend. Ils sont dans une situation de grande blessure. Ils sont blessés, ils sont brisés parce que ces 3 jours depuis vendredi ont été véritablement trop durs. Ils sont brisés par la peur, la honte, l'incompréhension, le doute. Ils s'en veulent peut-être à eux-mêmes, la colère, le remords. Enfin, sans doute y a-t-il tout cela dans leur cœur et c'est quand même difficile. Ils sont déçus de Dieu, déçus de Jésus, déçus d'eux-mêmes. Dites, c'est une profonde nuit de la foi. On peut dire que ce soir de Pâques, le corps de l'Église est en miettes. Il n'en reste vraiment pas grand-chose. L'espérance est en miettes. Et on peut vraiment se demander comment naître, comment renaître à une lumière, comment renaître à une espérance véritablement, comment avoir l'audace d'entendre et d'adhérer à l'annonce qui commence de se diffuser depuis dimanche matin, que le tombeau est vide, paraît-il, que des anges sont même venus, paraît-il. C'est compliqué. C'est compliqué d'oser vivre cette plongée dans la foi qu'en tant que soi-même, on n'a pas fait l'expérience de la rencontre, l'expérience de la présence. Cette expérience, elle ne se communique pas si facilement. Comment être libéré de cet enfermement si ce n'est pas par la grâce d'une main tendue, la main tendue du ressuscité lui-même? Eh bien, c'est ce qui arrive. Jésus prend l'initiative, et cette initiative, c'est l'initiative de la miséricorde. Et ce mot miséricorde sonne particulièrement bien pour nous en ce dimanche qui est dans toute l'Église le dimanche de la miséricorde. La miséricorde, c'est Jésus, c'est toujours lui, c'est toujours Dieu qui en prend l'initiative. Il vient, il se rend visible, il est là, au milieu de nous. Et il se présente à ses apôtres, il se présente à ses disciples avec ses 5 plaies, avec ses 5 plaies ouvertes, avec ces 5 plaies qui ne sont pas sanguinolentes comme sur la croix, mais ces 5 plaies, ce sont véritablement des blessures, véritablement les stigmates de la croix. Et Jésus est là, dans une présence que je veux lire dans l'Écriture comme tellement simple, tellement humaine, tellement compatissante dans la tendresse. Ce que Jésus dit à ses apôtres à plusieurs reprises, c'est « La paix soit avec vous ».
Et Jésus souffle sur eux pour leur communiquer l'Esprit Saint. C'est avec son corps blessé que Jésus vient rejoindre l'Église avec son corps blessé. C'est avec ses plaies ouvertes que le ressuscité vient guérir les blessures des disciples. Jésus est là au milieu d'eux et ce que l'Évangile nous dit tout de suite, c'est que Jésus leur montre ses mains et son côté. Ces plaies qui défiguraient cruellement le corps de Jésus sur la croix, aujourd'hui, elles ornent, pour ainsi dire, son corps ressuscité comme une parure de gloire. Ces plaies de Jésus ne suscitent pas pour nous quelque pitié, mais au contraire un émerveillement parce que ce sont des sources de lumière, ce sont des blessures d'amour. Le corps ressuscité du Christ n'est pas un corps remis à neuf, je vais dire sans défaut, comme on dirait nickel chrome, remis à neuf. Non. Le corps ressuscité du Christ, ce n'est pas cela. Le Christ n'a pas quitté la croix. Le Christ n'a pas pris de distance par rapport à cette croix à laquelle il a été cloué. La croix pour le Christ ressuscité reste, je dirais, son étendard d'amour. Dans son amour, Jésus fait corps avec la croix du monde. Et cela, c'est la miséricorde. Le Christ ne cesse pas de communier intimement à ce que nous sommes avec nos blessures. Le premier soir, les apôtres sont là, mais il en manque plusieurs, il manque Thomas. Thomas a entendu dire tout ce qui s'était passé. Il entend les apôtres lui dire « Mais nous avons vu le Seigneur, comme les femmes l'ont dit, l'ont proclamé. » Mais cela ne suffit pas à Thomas. Et à nous non plus, ça ne suffit pas. On ne construit pas une vie sur un oui-dire. Thomas ne peut pas se contenter du témoignage des autres. Thomas demande de voir. Thomas demande de toucher. Il a raison. Thomas nous entraîne dans ce désir de nous rapprocher du Seigneur et de faire véritablement l'expérience de sa présence, l'expérience de sa miséricorde. On ne peut pas seulement être des répétiteurs, ce que j'ai entendu, oui, je le répète. Non. Seul est apôtre, seul est missionnaire, celui qui a commencé de vivre une véritable expérience de relation avec Jésus. Et Jésus est là. Jésus s'avance. Jésus prend l'initiative d'être là le deuxième dimanche et il appelle tout de suite Thomas. Thomas, avance ton doigt ici. Thomas, vois mes mains. Thomas, avance ta main, mets-la dans mon côté. Thomas touche, Thomas se laisse toucher par les blessures brûlantes de Jésus. Alors, il peut devenir lui-même
incandescent, de ce feu brûlant des blessures de Jésus, de ce feu de l'amour, ce feu de la miséricorde. Pour chacun de nous, la foi naît dans cette expérience intime, cœur à cœur, du Christ avec nous. Nous sommes véritablement, de mille façons, mais nous sommes vraiment invités chacun à plonger dans les plaies du Seigneur, dans les sources d'amour que sont ces plaies de Jésus. C'est une expérience spirituelle intime, difficile à exprimer, mais c'est l'expérience que vit Thomas dans le souffle de l'Esprit Saint. La foi en la résurrection ne nous évade pas de notre condition habituelle, de notre condition ordinaire, quotidienne, douloureuse. Notre rencontre avec le ressuscité ne nous donne pas un être, nous aussi, neuf, nickel chrome. Non, nous gardons, nous portons nos blessures, nos limites, nos défauts, nos combats, bien sûr, mais la foi nous apprend, et là je cite l'apôtre Paul qui le dit merveilleusement, la foi nous apprend que nous portons en nos corps les blessures de mort de Jésus-Christ, pour que la vie de Jésus-Christ soit elle aussi manifestée dans notre corps. Dans la deuxième épître aux Corinthiens. Notre rencontre personnelle avec Jésus sera toujours, et nous le voyons dans toutes les apparitions du ressuscité, sera toujours une rencontre de deux êtres blessés. C'est une rencontre entre Jésus et Thomas, une autre fois c'est entre Jésus et Marie-Madeleine, entre Jésus et Pierre. C'est toujours une rencontre de deux êtres blessés, comme s'il fallait cette rencontre de deux blessures. C'est comme une greffe. Et l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, dans la grande catéchèse du baptême, au chapitre 6, il nous dit que nous devenons un même être avec le Christ. Et j'aime cette traduction qui est possible. Nous sommes greffés sur le Christ. Blessure contre blessure, la vie de l'un passe en l'autre. La vie du ressuscité, son souffle, le battement d'amour de son cœur deviennent nôtres. La mort déjà n'a plus de prise sur nous. La résurrection est déjà à l'œuvre en nous. C'était toute la foi, c'était toute la joie de notre saint pape Jean-Paul II, lorsqu'il nous disait que les plaies de l'agneau sont la demeure du croyant. Eh bien, je nous laisse chacun à cette méditation. Il y a là toute l'expression, je crois, du miracle de la miséricorde. Le Christ ressuscité ne vient pas changer le monde et nous changer nous-mêmes en claquant du doigt. Le Christ ressuscité nous fait don de sa miséricorde en venant communier à nos blessures, en plongeant dans nos blessures et en nous invitant à plonger dans les siennes. C'est le miracle de la miséricorde et nous sommes invités nous-mêmes à vivre ce même miracle de la miséricorde avec amour, en plongeant dans les blessures de nos frères.
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia,